Demain nous appartient 11 août 2022, épisode 1249, Georges et Victoire toujours soudés. Victoire en garde à vue, elle maintient qu'elle n'a rien fait à Cédric. Les enfants de Cédric sont dévastés de la mort de leur père. Samuel a son kidnappeur à visage découvert face à lui. Jaya, Angie et Lilian rentrent chez eux, ils sont tristes et perdus, c'est un peu comme s'ils n'avaient plus de parents. Angie se demande comment ils vont annoncer la nouvelle à Irène au parloir. Nour et Nicolas viennent au commissariat, ils pensent que la mort de Cédric n'est pas naturelle, mais peut-être que Victoire l'a débranché. Nicolas rapporte à la police la vidéo qu'a vue sur le téléphone de Victoire, et le fait qu'on la faisait chanter. La mère de Sarah a tricoté une gigoteuse pour le bébé. Barry et Roxane n'aiment pas trop les couleurs, ils disent que c'est moche entre eux, et tentent de masquer la vérité à Sarah. Aurore dit à Manon qu'elle ne prévient pas Sophia pour la disparition de Samuel. Elle ne veut pas l'inquiéter. Martha débarque chez Victoire, il l'emmène au commissariat, car elle est suspectée d'avoir donné la mort à Cédric. Anne-Marie dit à Martha que Victoire est innocente. Chloé dit à Barr qu'elle aurait bien aimé partir en vacances avec Alex, mais avec l'humain, c'est pas possible. Barr dit qu'il pense beaucoup à Louise, mais ça lui fait du bien d'avoir Roxane et Sarah à la maison. Sarah débarque au Spoon, elle n'a pas réussi à trouver un berceau, elle est déçue. Victoire dit qu'elle est entrée dans la chambre de Cédric, elle a hésité à le débrancher, mais face à lui, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas lui donner la mort. Victoire a contacté le ravisseur de Samuel, mais elle n'a pas de nouvelles. Aurore dit à Nordine que Manon est triste à cause d'un mec, ça la bouffe. Ce mec il est pas à la hauteur. Aurore demande à Nordine d'aller parler à Manon, ça va lui faire du bien, et peut-être qu'elle va se confier à lui. Valentin tente de parler à Manon à la paillote, elle lui dit que c'est un peu compliqué pour elle en ce moment. Valentin propose à Manon de rester amis, même s'ils ne sortent pas ensemble. Ils décident d'aller se baigner ensemble. Valentin est prêt à embrasser Manon, mais elle le repousse. Nordine arrive à ce moment-là. Nordine dit à Manon qu'il est à la paillote, car Aurore lui a demandé de passer, mais il est là, car il avait envie de la voir. Nordine dit à Manon qu'elle lui manque. Ils sont réconciliés, prêts à s'embrasser, mais Nordine reçoit un appel du commissariat. Le respirateur de Cédric a été débranché 2 minutes puis remis. Victoire reste la suspecte N degré 1, elle reste en garde à vue. Comme William, Renaud et Marianne sont perturbés, Marianne défend Victoire, elle est persuadée que Victoire n'a rien fait. Nour en est moins sûre. Georges amène un sandwich et une bouteille d'eau dans la cellule de garde à vue de Victoire. Celle-ci lui dit que pendant 24 heures, elle a vraiment pensé à la débrancher, mais elle n'a pas réussi. Georges promet à Victoire qu'il va tout faire pour la sortir de là. Damien découvre que Samuel est détenu dans un bateau. Aurore et Georges partent à la capitainerie avec des chiens. C'est raté, le bateau est déjà parti. Le ravisseur de Samuel, c'est Nicolas Barrault, joué par l'acteur Carl Verviers, l'infirmier de l'hôpital Saint-Clair. Chloé amène le berceau familial, il est servi à Maxime, Judith et Céleste. À Barr, Sarah et Roxane. Les futurs parents sont ravis.